Est-ce qu'il y a des choses à savoir quand on commence le dessin digital? Quelles sont les choses à comprendre avant de se lancer dans un manga numérique? Alors je ne l'ai pas encore fait sur cette chaîne, aujourd'hui ça me semblait vraiment important de faire une vidéo qui va traiter profondément de ce dont vous aurez besoin pour commencer dans de bonnes conditions. Alors aujourd'hui on va traiter différentes parties et on va aussi se concentrer sur plusieurs points précis, notamment sur tout ce qu'il y aura donc autour de l'outil digital. Donc on va s'intéresser un peu à la logistique et on va aussi s'intéresser à tout ce qu'il y aura donc dedans. Donc on va parler de tout ce qu'il y aura autour du numérique et de tout ce qu'il y aura dedans. Donc ce sera vraiment un mix des deux et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Avant ça, je tiens à te préciser que tu peux t'inscrire à ma lettre privée qui s'appelle Génération Digitale et à l'intérieur de celle-ci, je vais te donner mes meilleurs conseils pour écrire un shonen numérique en 2020. Je vais t'accompagner pour te permettre de développer et d'affiner ton propre style pour que tu deviennes unique et tu recevras des mails remplis d'astuces pour optimiser tes performances graphiques et scénaristiques. Donc c'est le premier lien dans la description, il suffit juste que tu cliques sur le lien et donc dedans tu rentres ton adresse mail et tu recevras un mail quotidien où je te partage mon expérience et si à un moment donné tu estimes que ça ne t'apporte pas assez de valeur, tu peux tout à fait te désinscrire. Il y a un lien dans tous les mails pour se désinscrire si tu le désires et c'est totalement gratuit. Si tu as cliqué sur cette vidéo, j'imagine que c'est un sujet qui t'intéresse. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as décidé d'écrire un manga numérique, peut-être que c'est quelque chose que tu as envie de faire depuis un petit moment. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu t'es dit c'est bon, voilà, c'est le bon moment, je vais le faire. Peut-être même que tu as acheté une tablette graphique, des logiciels de dessin, mais que voilà, tu sais pas vraiment par où commencer et donc que tu es à l'affût du moindre conseil sur Internet pour pouvoir te lancer. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs principes fondations, des choses à intégrer quand on commence le dessin numérique et j'ai fait une bonne grosse synthèse des conseils que j'aurais bien eu besoin qu'on me donne à l'époque quand j'ai commencé à me pencher sérieusement sur le dessin numérique. Ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps, ça m'aurait fait gagner des jours, ça m'aurait fait gagner des mois, ça m'aurait fait gagner des années même. Et dans les points qu'on va aborder aujourd'hui, tous les conseils auront leur importance. Il faudra au maximum que tu en aies conscience quand tu vas dessiner. Tous ces conseils donc auront leur importance, mais il y en aura un particulièrement qui aura encore plus d'importance que les autres. Tout simplement parce que celui-ci va concerner directement la santé des dessinateurs. Et c'est un problème qui arrive à beaucoup de dessinateurs. Alors ça me semblait important de faire une sorte d'arrêt sur image par rapport à ce point précis qui peut vraiment, à lui tout seul, te détruire physiquement si tu ne fais pas attention à ta santé quand tu dessines. Parce qu'être dessinateur, et particulièrement être un dessinateur de manga, c'est pas seulement le fait d'être bon à créer des histoires, de bien dessiner, de faire des jolis dessins, ça intègre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a donc la fameuse proposition artistique, donc ce que tu vas proposer artistiquement, mais pas seulement. Il y a aussi ton état physique à prendre en compte. Comment tu te sens physiquement? Est-ce que tu as des pointes qui viennent à certains endroits? Faire du manga à pleine intensité, ça peut à la longue être pesant pour ton corps. Ça peut être destructeur pour ton corps. Tout ce qui est corporel est aussi à prendre en compte pour ta santé. Ça intègre aussi l'état mental. Faire du manga, ça peut être pesant sur le moyen, sur le long terme. Parce que quand tu écris une histoire, que tu la dessines, tu te retrouves mentalement dans des grandes séquences émotionnelles en fait. Et tu peux, pendant plusieurs heures, voilà, tu peux être que dans de l'émotionnel pur. Il y a aussi des phases où ce sera que de la technique, que du process technique, mais la plupart du temps, tu vas te retrouver enfermé mentalement dans des boucles émotionnelles. Et voilà, c'est plein de choses qui sont en toi qui vont sortir et tu vas avoir une espèce de coupure avec la réalité. Ça fait que quand tu auras fini tes séances et que tu vas te reconnecter à la réalité, tu peux encore être mentalement dans tes boucles émotionnelles en fait. Et au fur et à mesure, sans que tu te rendes compte, tu peux justement ne plus réussir à faire la distinction entre la réalité et l'émotionnel qui se passe dans tes histoires. Et ça arrive à beaucoup d'artistes. Et ça, vraiment, pour l'état mental, c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, ça fait que tu es dans ta journée normale. En fait, tu n'es plus en train de dessiner, tu es en train clairement de faire autre chose. Et ton esprit, tu t'en rends même pas compte, il se met à divaguer et tu repars dans tes boucles émotionnelles. Tu repars dans tes histoires en fait. Et du coup, ça fait que tu n'es plus du tout connecté. Donc, il y a ce qui se passe dans ta vie. Et voilà, au début, tu dis que c'est rien. Mais au bout d'un moment, ça peut te détruire mentalement, tu vois. Après, ça va se ressentir physiquement et puis ça peut se ressentir sur ta vie en général. Donc, il faut vraiment faire attention et apprendre à encadrer ses pensées. Et on va aussi parler des éléments plus spécifiques qui concernent ce qu'il y a autour du dessin numérique. L'organisation, l'installation et puis des réglages. Voilà, les réglages de base, la taille qu'il faut prendre, la résolution des images, toutes ces choses. Comme ça, pour ceux qui commencent à le faire, vous pourrez démarrer sur des bases qui seront beaucoup plus claires. Et de ce que moi, je considère comme étant les points qui doivent être traités dès le départ pour que voilà, ce soit beaucoup plus fluide pour vous si vous décidez de vous y mettre. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La première chose dont il faut avoir conscience quand on commence le dessin numérique, c'est que ça va être long.
Voilà, ça va être long, je préfère te le dire dès le départ. Au début, ça va être long. C'est vraiment juste le temps de te mettre dedans en fait. Le temps de te mettre dans le bain. Voilà, c'est quand même pas rien de commencer le numérique. C'est quand même un tout autre mode de fonctionnement que le dessin traditionnel. Et je te cache pas que ça va être beaucoup d'expérimentation, notamment au début pendant tes premières semaines, tes premiers mois. Mais voilà, après ça dépend encore de chacun, ça dépend de ce que tu comptes en faire, de ta vitesse de progression, de l'intensité que tu comptes mettre dedans. Ça dépend de plein de paramètres. Mais d'ordre général, au début, tu vas rentrer dans ce qu'on pourrait qualifier de phase de recherche en fait, pendant laquelle tu vas essayer de te trouver graphiquement. Trouver c'est quoi les process avec lesquels tu es le plus à l'aise. Et tu vas rentrer dans une phase de recherche. Et on peut vite se retrouver perdu. Voilà, pendant cette phase de recherche, on peut se retrouver perdu parce qu'elle peut durer pendant plusieurs mois, elle peut durer pendant plusieurs années même. Donc voilà, il faut bien avoir à l'esprit que ça peut prendre du temps. Pour ceux qui commencent, moi je vous préconise dès le départ de vous fixer des objectifs graphiques majeurs et d'éliminer au maximum le flou. Ça rejoint un peu ce que j'avais dit dans une vidéo précédente si tu vas aller voir. Plus tu élimines le flou, plus tes idées vont s'aligner et tu vas orienter tes pensées à aller chercher et détecter ce que tu veux. Et ça va te donner une direction claire sur le chemin que tu dois parcourir, sur le chemin que tu dois traverser pour atteindre ce que tu as dans la tête. Donc comprends que ça va être long et fixe-toi des objectifs graphiques majeurs. Donc le point suivant, ça concerne le dessin pur. Ça concerne directement le format et les résolutions d'images. Quand tu dessines en numérique par rapport à un dessin traditionnel, tu n'as qu'un seul ennemi à éradiquer. Et cet ennemi s'appelle pixel. D'ordre général, à part pour certains travaux spécifiques qui sont vraiment très rares, d'ordre général, privilégiez toujours de dessiner sur un grand format en prenant au minimum comme base. Après voilà, tu fais comme tu veux, vraiment c'est à la convenance de chacun. Chacun est libre de faire comme il veut. Chaque dessinateur numérique peut dessiner bien sûr sur le format qu'il préfère avec la résolution qu'il affectionne. Mais moi comme ça, je vous le dis, je vous recommande vraiment de faire vos travaux numériques avec une résolution d'image qui sera au minimum. Et ça c'est vraiment le minimum du minimum en 300 dpi. C'est quand même une étape importante pour un dessinateur numérique. C'était ton premier challenge, c'est ta première épreuve. Et cette épreuve, il va falloir que tu la réussisses. De toute façon, t'as pas le choix. En vrai, t'as pas le choix. Parce que si t'arrives pas à maîtriser le 300 dpi, c'est chaud parce que tu peux rien faire en fait. Tu pourras clairement rien faire derrière en fait. Au final, si tu maîtrises pas le 300 dpi, autant prendre ta tablette, tu vois, tu prends ta tablette, tu la jettes au milieu de la route et puis tu la regardes se faire écraser par un camion, tiens, ça reviendra exactement au même. Faut vraiment que tu maîtrises le 300 dpi, t'as pas le choix. Troisièmement, là c'est le point, ça c'est vraiment le point où il va falloir que tu sois attentif parce que là on va parler de quelque chose qui va te sembler totalement anodin mais à la longue si tu le fais pas tu vas vraiment le sentir. Si tu commences le dessin numérique ou même le dessin en général, mais là vu qu'on est sur du dessin numérique donc on se concentre sur le numérique, mais ce qu'on va dire juste derrière ça s'applique aussi à un dessinateur traditionnel. Alors il faut vraiment que tu sois attentif, s'il le faut, prends ton smartphone, écris-le dedans, écris-le sur une feuille, accroche-le au mur, il faut vraiment que ce soit visible à chaque fois que tu dessines pour que tu y penses. Vraiment, il faut vraiment que tu le fasses à chaque fois. Quand tu dessines, pense à faire des pauses pour t'étirer. Quelqu'un qui dessine régulièrement et qui ne pense jamais à s'étirer va lui-même se condamner. Il va volontairement vers des douleurs, des blessures parce qu'il ne s'étire pas. Parce qu'il pense que, il pense que c'est normal. Parce qu'en même temps, c'est contre-intuitif. T'as pas mal. Tu vas pas dire, tiens, j'ai pas mal. Je vais m'étirer vu que j'ai pas mal. T'attends d'avoir mal pour commencer à prendre le rythme de t'étirer. Et vraiment, ça c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Je te conseille vraiment dès le départ de penser à t'étirer. Tous les 2 heures, tu mets un petit réveil, une alarme, peu importe, et tu commences à t'étirer. Ça va t'éviter, des douleurs, des blessures. Et si tu peux au passage éviter les douleurs intercostales, ça je pense que c'est le pire truc qu'un dessinateur peut connaître. En fait, je t'explique rapidement, c'est des douleurs que tu as dans le dos en fait. C'est des espèces de blocages, c'est tes nerfs, c'est des douleurs projetées qui se projettent dans la cage thoracique. Et la plupart des dessinateurs, ils font je suis en train de faire une crise cardiaque. Alors que pas du tout en fait. C'est juste parce qu'ils s'étirent pas. Ils pensent pas à s'étirer, ils font pas de pause, ils s'étirent pas. Du coup, ils ont le dos qui est bloqué. Et en fait, le dos, quand il se débloque, il envoie des espèces de douleurs projetées. Du coup, pour aller mieux, il faut que tu ailles voir un ostéo, un kiné qui te mette en place un programme, un traitement particulier. Franchement, c'est trop des galères, Si tu veux éviter tout ça, étire-toi. Parce que quand tu t'étires, t'as rien. Techniquement, t'as rien. Moi, je pense que j'ai eu toutes les douleurs possibles et inimaginables. Et c'est quand j'ai commencé à m'étirer, il y a tout qui s'est volatilisé. J'avais plus mal nulle part. Donc, pense vraiment à t'étirer, c'est très important. Et enfin, le dernier conseil qui lui aussi a son importance, si tu tiens à ne pas avoir de maux de tête, de migraine, de douleurs oculaires, si tu veux pas avoir les yeux rouges, avoir une baisse d'acuité visuelle, baisse vraiment la luminosité de ton écran. Pour finir, je dirais que quand tu commences le dessin numérique, il va te falloir un petit moment pour commencer à te sentir à l'aise avec les différents outils, pour te familiariser avec eux.
Mais tout ça, voilà, toute cette adversité, toutes ces difficultés que tu vas rencontrer, cette force de résistance qui va venir, tout ce qui va se passer quand ce sera difficile, comprends que ça fait partie du processus. Je sais que tu peux y arriver et tu vas y arriver. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu as toutes les ressources en toi pour y parvenir, pour maîtriser le dessin numérique. Alors, te mets pas la pression inutilement et bien sûr, le plus important, prends du plaisir à dessiner. Si tu veux recevoir d'autres conseils dans ta boîte mail pour écrire ton manga numérique, j'envoie un mail quotidien dans lequel je partage des techniques inédites. C'est des mails que j'écris la veille ou le jour même. C'est pas du tout des grosses séquences automatisées comme tu vas retrouver chez différents marketeurs qui sont sur internet. Ça n'a rien à voir. C'est des mails que j'écris en fonction de mon inspiration, de ce à quoi je pense qui va t'aider à avoir des résultats dans le dessin. Donc c'est gratuit et tu commenceras à recevoir des techniques inédites à partir de demain dans ta boîte mail. Donc pour tous ceux qui sont pas encore inscrits à ma newsletter Génération Digitale, donc c'est le premier lien dans la description. Donc voilà pour cette vidéo et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!